bien, c'est avec joie aujourd'hui que j'aimerais vous présenter un grand homme de Dieu qui est un ami personnel de toute l'équipe d'Enseigne-moi. Ils l'ont côtoyé en France et puis on m'a dit que de bonnes choses du pasteur Oscar. Et puis on m'a dit c'est un homme de feu, un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur. Et puis vraiment, c'est un privilège pour nous de le recevoir. Il a un ministère apostolique, c'est-à-dire un ministère vraiment où il est appelé de Dieu pour bâtir des leaders, relâcher des leaders et puis implanter des églises. En ce moment, je crois, il a 3 églises, hein, c'est ça, pasteur Oscar? Vous avez 3 églises et puis je suis certain qu'il va continuer aussi à implanter d'autres œuvres. Aussi, peut-être vous le connaissez à cause des sports. Si vous avez déjà suivi le football européen, nous on appelle ça du soccer ici, mais pour les Français, en Europe, c'est le football. C'est une star du football, même au niveau professionnel. Donc, il a été connu dans les médias en France et au niveau international. Et son appel, premièrement, c'est d'être un enfant de Dieu. Et il a répondu à son appel en tant que pasteur. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un privilège pour nous de le recevoir dans la maison de Dieu au Québec. Donc, est-ce qu'on pourrait lui donner vraiment est-ce qu'on peut l'accueillir d'une façon québécoise, de façon chaleureuse? Pasteur Oscar Ewalo, bienvenue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être avec vous ce matin et j'aimerais vraiment remercier le pasteur Joël ainsi que son épouse de me donner l'opportunité aujourd'hui de pouvoir apporter la parole. Je voudrais qu'on puisse les honorer en les acclamant, s'il vous plaît. Vous savez, le travail pionnier d'une église, c'est jamais évident. Et souvent, les brebis qu'on encourage ne connaissent pas tous les défis que nous pouvons avoir. Et il est toujours important d'être derrière, en tout cas, nos responsables, les encourager et aussi les honorer. Voilà pourquoi je veux encore les honorer pour le merveilleux travail qu'ils effectuent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, je pense que le pasteur Joël m'a déjà présenté. Donc, je suis pasteur de l'église de Christ Refuge pour tous en France depuis maintenant 8 ans. Nous avons commencé un travail d'implantation un petit peu en Bretagne, à la Mayenne, en Picardie. Nous avons aussi quelques groupes de vie, c'est comme ça que vous appelez ici, un petit peu partout en Bretagne, Brest, Pontivy et Quimper. Amen. Et le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre un temps d'adoration? S'il vous plaît, juste un moment d'adoration. Et ensuite, nous allons passer à la parole de Dieu, si c'est possible. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, le roi de gloire? Je dis souvent, je suis un sportif et dans les stades, on acclame des joueurs qui ne transforment pas nos vies. Ici, dans cet endroit, nous avons notre Seigneur qui transforme notre vie et il a droit de recevoir nos acclamations et notre adoration. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer pour les 9 ans d'église, la victoire? Est-ce que nous pouvons faire du bruit et rendre gloire au Seigneur, au Dieu puissant, pour 9 ans, 9 ans de transformation, 9 ans de nouvelle naissance, 9 ans de guérison, 9 ans où nous avons vu la fidélité, la bonté de Dieu, 9 ans où Dieu nous a secourus, où Dieu nous a encouragés, où Dieu nous a affermis, où Dieu nous a soutenus, où notre Dieu a répandu sa grâce, sa faveur dans nos vies. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée? Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur, Seigneur, reçois la louange. Merci pour ces 9 années. Nous voulons élever nos voix et te rendre toute la gloire. Nous voulons élever nos voix et considérer quelle œuvre merveilleuse
puissance de l'ennemi. Tu es celui, ô Dieu de gloire, qui nous a libérés, ô Dieu, de la maladie. Et nous te louons, Seigneur. Tu es celui qui a affermi le pasteur Joël ainsi que son épouse pendant 9 ans, ô Dieu de gloire. Dans les coulisses, tu es celui qui était fidèle. Voilà pourquoi ton peuple, ce matin, te rend la gloire. Ce matin, te rend la louange. Et prophétiquement, nous voulons te bénir pour les années qui arrivent. Nous voulons te dire merci, ô Dieu de gloire, parce que nous croyons, ô Dieu, que ta faveur va croître encore. Ta parole dit que tu nous amènes de gloire en gloire. Et nous pouvons, ô Dieu de gloire, sentir cette gloire. Voilà pourquoi, ô Dieu, ton peuple élève la voix et te bénir ce matin. Je te dis merci pour les âmes qui vont être gagnées dans cette église. Je te dis merci, Éternel, notre Dieu, pour les serviteurs que tu vas susciter dans ces lieux. Je te dis merci, ô Père, pour les guérisons qui vont être opérées dans cet endroit. Je te dis merci pour les familles éternelles malades qui vont recevoir la guérison. Je te dis merci pour les jeunes gens éternels drogués qui vont recevoir la liberté. Je te dis merci pour les années qui arrivent. Oui, Seigneur, reçois toute la gloire. Reçois la gloire éternelle, notre Dieu. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Oh Jésus, comme des langues de feu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 27, à partir du verset 26. Je vais essayer de condenser, parce que je sais que l'heure est déjà avancée. Amen. Genèse 27, à partir du verset 26, et nous allons permettre au Seigneur de nous faire du bien. Ok. La parole de Dieu déclare ceci. Alors Isaac, son père, lui dit, Genèse 27, verset 26, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Au verset 29, il est dit ceci, « Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils aîné. » Ésaü, la Bible dit au verset 33, Isaac fut saisi d'une grande violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé le gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, pleins d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi mon père. » Est-ce qu'on peut dire « Bénis-moi aussi mon père » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce que c'est parce qu'il a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point en réserve une bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Et que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi de ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. » Nous allons prier pour la parole. Père, dans le nom de Jésus, je te suis infiniment reconnaissant de l'opportunité que tu m'accordes de pouvoir annoncer ta parole dans cet endroit. Je prie, Père, que je puisse diminuer et que tu puisses croître. Que ton esprit inspire chaque mot qui sortira de mes lèvres. Je prie que ton cœur, que ton peuple
et un cœur disposé à entendre ta parole. Je déclare et proclame que tu donnes de la compréhension spirituelle à ce qui va être libéré ce matin dans cet endroit. Merci encore, parce que toute chose que tu fais est parfaite et nous te faisons confiance pour tout. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu m'a donné 2 messages pour vous et je n'avais pas prévu de prêcher ce message-là, mais j'ai senti que je dois apporter ce message-là, en tout cas ce matin. Amen. J'aimerais qu'on puisse parler ce matin de 2 frères. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le prophète Jérémie et Anthony. Amen. C'est Ésaü et Jacob. Nous allons un peu étudier leur parcours. La Bible dit que Isaac, par la foi, a béni Ésaü et Jacob. Lorsque nous regardons l'histoire de Jacob, il y a 5 choses qui vont caractériser son histoire. Alors vous pouvez marquer aussi, si vous avez une feuille, Genèse 33, Genèse 27 et 26, parce que au travers de ces différents textes, on voit un peu leur histoire. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais je vous encourage vraiment à aller à la maison, dans tous les cas, méditer et avoir une vision très claire de ce que je vais vous apporter ce matin dans cet endroit. Alors lorsqu'on étudie, on identifie le parcours de Jacob, on se rend compte d'une chose, que dès le ventre de sa mère, Dieu va lui accorder une faveur particulière. Amen. La Bible dit que lorsque les 2 frères étant en train de s'agiter, se battre dans le ventre de leur mère, la Bible révèle que Rebecca va aller consulter l'Éternel. Elle ne va pas aller intercéder, elle va consulter l'Éternel. Ça, c'est très important. Parce que des fois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Au lieu d'aller consulter l'Éternel, on commence tout de suite dans une vie d'intercession. La Bible dit ceci, que Rebecca va aller consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dira ceci: il y aura 2 nations qui se battent dans ton ventre, mais de ces 2 nations, il y aura une nation qui sera plus forte que l'autre. Et donc nous voyons que Jacob, dans son parcours, va être favorisé déjà. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'a pas fait quelque chose qui lui permettait d'avoir une faveur particulière ou être une grande nation, mais nous allons voir que Dieu va établir ces choses ainsi. Amen. Et ça aussi, c'est très important pour nous de comprendre. Dieu fait grâce à qui fait grâce. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu fait grâce à qui fait grâce? Dis à ton voisin, on va monter, on commence doucement, on est comme un avion, ensuite on va décoller. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et c'est très important pour nous de comprendre ça. Dieu est un côté souverain où il fait ce qu'il a envie de faire. Et c'est important pour nous de comprendre cette réalité, sinon il est possible pour nous de convoiter ce que notre frère a. Et la Bible dit qu'avant même que Jacob eût été intègre ou qu'il ait eu le désir de faire la volonté de Dieu, il y avait une faveur, une grâce qui était associée à sa vie. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est que des fois Dieu nous bénit alors que nous ne le méritions même pas. Il y a des victoires qui sont associées à notre vie. Bien souvent, nous, en tant que chrétiens, nous voulons associer ça à notre vie de sanctification, notre vie de prière. Or, ces choses sont simplement son amour merveilleux. Alléluia. C'est ce qui est exceptionnel avec Dieu. Dieu n'attend pas que tu puisses produire quelque chose pour te bénir. Des fois, vos plus grandes victoires, c'est là où vous avez plus de mal. Vos plus grandes victoires, ce n'est pas lorsque vous priez au maximum ou lorsque vous avez une vie de jeûne exceptionnelle. Mais vos plus grandes victoires, bien souvent, c'est lorsque vous avez des fois vous avez du mal à prier. Vous avez du mal à faire parfaitement la volonté de Dieu. Et Dieu vient dans sa bonté et il manifeste son amour. Et lorsqu'il manifeste son amour ainsi, nous avons encore plus soif de nous accrocher de lui, parce que nous réalisons que ce que nous avons ne dépend pas de nos forces, mais de sa bonté. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'amour merveilleux par excellence de Dieu. C'est pour ça que j'aime mon Dieu. Et il dit dans sa parole que celui qui se glorifie de le connaître lui. Parce que tout ce que nous avons reçu n'est que grâce. Tout ce que nous avons reçu n'est que grâce que Dieu nous a accordé. Et Dieu, des fois, dans sa bonté, vient nous visiter dans sa faiblesse et il manifeste sa puissance. Waouh! Dis à ton voisin, j'ai un bon Dieu. J'ai un Dieu exceptionnel. Oui, tu as un Dieu exceptionnel. Quand tu réfléchis à ton parcours, regarde bien, tu verras les différentes victoires que tu as eues. Ce n'est pas forcément au moment où tu étais le plus excellent, mais la bonté et l'amour du Seigneur se manifestent comme ça. Et à chaque fois que nous vivons ces choses-là, Dieu nous pousse encore à diminuer.
parce que nous réalisons sa bonté. Et c'est le cas de Jacob. Il vient au monde, mais alors qu'il vient au monde, il y a déjà une faveur sur lui. Il est déjà une grande nation. Alléluia. La Bible nous dit aussi, lorsqu'on regarde son parcours, Jacob était un homme qui a grandi sous les tentes. Les Écritures révèlent qu'un jour son frère va revenir du champ fatigué et il va demander à son frère de lui donner des lentilles. Et Jacob va dire, je veux bien te donner les lentilles à une condition, si tu me donnes ton droit d'aînesse. Et au travers de son attitude, nous voyons que Jacob était un homme de réflexion et de vision. Alléluia. Il savait que le droit d'aînesse était quelque chose d'important, contrairement à son frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il va tout de suite s'approprier. Il dit, ok, je vais te donner les lentilles, mais toi, donne-moi ce droit d'aînesse. Il savait que celui qui avait le droit d'aînesse avait une double portion. Et il va demander ça à son frère. Il focalisait l'essentiel. Sans vision, nous ne pouvons pas exceller. La vision va influencer notre comportement, notre attitude. Et Jacob, alors qu'il est dans la tente, alors qu'il est dans la réflexion, lorsqu'il voit son frère, il focalise sur l'essentiel. Et c'est comme ça qu'il a son droit d'aînesse. La Bible nous révèle aussi que sa mère, lorsqu'elle va entendre Isaac prêt à bénir Ésaü, elle va lui dire, écoute, je vais te faire un gibier. Je vais te le faire pour toi. Et au travers de ça, nous voyons que, en fait, Jacob, dans son parcours, il n'était pas tout seul. Alléluia. C'est bon lorsque dans notre parcours, il y a des gens qui réfléchissent pour nous. Et qu'il y a des gens qui veulent nous bénir. Il y a des gens qui veulent nous faire du bien. Et Jacob fait partie de ces personnes qui ont l'approbation du ciel, qui ont cette capacité de réflexion, mais qui ont aussi un environnement favorable. Parce que sa mère est là pour lui. J'entends encore cette histoire où sa mère Jacob dit à sa mère, mais si Isaac découvre que je suis en train de tricher, il va certainement me maudire. Et nous entendons Rebecca qui dira ceci, si la malédiction doit tomber, qu'elle tombe sur moi. Waouh! Des fois nous avons besoin d'un environnement comme ça. Et Jacob avait cet environnement. Il avait le ciel avec lui parce que Isaac avait libéré la faveur, la bénédiction sur lui. Il avait cette capacité à être un visionnaire. Il avait sa mère qui était autour de lui. Il avait un environnement favorable pour pouvoir avancer. Mais son frère, son parcours n'était pas similaire au sien. La Bible va nous dire que l'une des premières erreurs qu'il va faire, c'est de vendre son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse ici représente quelque chose d'ordre spirituel. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Ce que Dieu t'a donné, préserve-le, garde-le. Des fois, nous ne valorisons pas ce que Dieu nous donne. Or, nous avons besoin de valoriser tout ce que Dieu a déposé dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est des fois bien aimés, rapidement, souvent. Il y a des situations dans nos vies qui nous poussent à laisser les choses de Dieu et à adhérer aux choses du monde. À laisser les choses de Dieu et à adhérer au plaisir même d'un instant. Or, lorsqu'on est en train de faire ça, on est en train de toucher quelque chose de divin dans nos vies. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, si Dieu t'a donné quelque chose, une particularité, si Dieu a communiqué quelque chose dans ta vie, si tu reconnais quelque chose de divin associé à ta destinée, tu dois le protéger. Et la Bible nous révèle que là, Ésaü ne va pas protéger, il va le vendre. Or, tu dois conserver, tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et nous voyons 6 choses. Protège ce qui est divin. Son frère va le trahir. Il n'avait pas un environnement favorable. Son frère le trahit parce qu'il a une vision claire du droit d'aînesse. Et nous voyons un peu plus loin que sa mère ne prend pas parti pour lui. Sa mère ne réfléchit pas à lui. En fait, il est comme livré tout seul. La Bible nous révèle qu'il va se marier aussi avec une femme. Nous pouvons voir ça dans Genèse 26, verset 34. Genèse 26, verset 34. La Bible dit Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, la fille de Béri, le Étienne, de Basma, fille d'Élon, le Étienne. Au verset 35 de Genèse 26, la Bible dit elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Il a épousé une femme qui descendait de la postérité de Cham. Et dans la postérité de Cham, il y avait une forme de malédiction. Alléluia. Et Étienne veut dire en hébreu terreur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire lorsqu'il rentrait à la maison, il y avait une atmosphère de terreur, d'angoisse, de peur. C'était la spiritualité que portait le nom de sa femme. Amen. Et au travers de ça, nous voyons, bien aimé, l'environnement d'Ésaü. Le père n'était pas avec lui.
Sa mère n'était pas avec lui. Son frère va le trahir et il va faire une erreur tout de suite. Il était, par rapport à Jacob, pas encouragé. Le ciel n'avait pas libéré des paroles de faveur. Lorsqu'il va voir son frère, son père plutôt, après que son père ait libéré la bénédiction sur Jacob, il lui dit, est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction pour moi? Parce que cette bénédiction, normalement, était pour moi. Son père lui dit, non, il n'y a plus rien. Imaginez l'histoire d'Ésaü. Et des fois, dans la vie, nous pouvons vivre ces choses-là. Il n'y a personne pour nous encourager, personne pour nous aider, personne pour prendre des coups dans nos vies. Et lorsqu'on vit ces choses-là, on a envie d'abandonner. On a envie de baisser les bras. On a envie d'arrêter notre course chrétienne. C'était son cas. Son père avait dit que le ciel était formé et les graisses du sol ne seraient pas productives. En d'autres termes, il était en train d'arrêter la bénédiction spirituelle et naturelle dans sa vie. Il lui dit non, toi tu n'auras pas ça. Imaginez Ésaü. On ne m'a pas aidé, on m'a trahi, on m'a menti. Personne n'était là pour m'encourager. Lorsque vous vivez ces choses, bien aimés, vous pouvez arrêter. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous de la mentalité de la percée. Dis à quelqu'un la mentalité de la percée. Dis à quelqu'un la mentalité de la percée. Alléluia, la mentalité de la percée. Il était fatigué, il n'y avait personne avec lui. Et vous êtes dans une saison où vous devez revêtir cette mentalité de la percée. Vous êtes dans une saison où vous devez marcher selon la mentalité de la percée. Il n'y avait personne avec lui, il pouvait baisser les bras, il pouvait arrêter sa vie chrétienne parce qu'on ne l'avait pas aidé. Et des fois dans la vie, c'est ainsi. J'ai rencontré une fois une jeune fille. Elle devait avoir un enfant et les médecins étaient en train de lui dire que son enfant allait mourir. Alors cette jeune fille m'appelle et me dit, je n'étais pas pasteur à cette époque. Elle me dit, toute ma vie était compliquée. J'ai été séparé de mes parents très jeunes. J'ai grandi dans un foyer. Et plus tard, lorsque j'ai retrouvé le contact avec ma mère, quelques mois après, ma mère, elle est morte dans le feu. Et c'est une réalité. J'ai eu à côtoyer sa mère. Et sa mère est morte dans le feu. Elle ne pouvait même pas l'identifier. Alors qu'elle n'a pas grandi avec sa maman. Des années après, on retrouve son père en Alsace. C'est des médecins qui l'appellent, disent voilà, il y a ton père qui est là, il est à l'hôpital et ton père va mourir. Il est important que tu viennes avec lui. Et elle est partie là-bas, elle est restée avec. Elle me dit, tu sais, j'ai vu mon père. Et pendant qu'il allait mourir, il m'a dit, je suis fatigué. Mais moi, je savais qu'il était en train de partir, mais je ne pouvais pas lui dire. Elle me dit, toute ma vie, c'était comme ça. Et maintenant, j'ai un enfant. Les médecins disent que cet enfant va mourir. Et tu parles de ton Dieu. Toute ma vie, c'était compliqué. Il n'y avait personne avec moi. J'ai regardé cette jeune fille, j'ai dit, si tu peux faire confiance encore. Si tu peux faire confiance encore alors que les situations sont compliquées, difficiles. Si tu peux croire encore que Dieu a la capacité de faire les choses. Elle m'a dit oui, je vais essayer de croire encore, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si mes sentiments me disent le contraire, même si je vois les choses différemment, même si les choses ne vont pas pour moi, même si les choses ne tournent pas en mon sens, je vais faire confiance quand même. Et nous avons commencé à prier, Et cet enfant, aujourd'hui, a 12 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Cet enfant aujourd'hui a 12 ans. Et j'aimerais encourager quelqu'un dans cette assemblée locale. Alors que nous sommes dans une saison de transition, Dieu nous amène quelque part. Parce que ça fait 9 ans. J'aimerais dire à quelqu'un qui a peut-être expérimenté des choses compliquées qu'il n'est pas trop tard. Malgré les erreurs que tu as pu produire, Ésaü avait fait des erreurs, mais ce n'était pas trop tard. Notre Dieu est le Dieu puissant. Alléluia. La Bible dit que sa bonté demeure constamment et ses compassions se renouvellent chaque matin. Dieu a de la bonté encore pour toi. Il a de la grâce encore pour toi. Et il est capable de faire les choses malgré ce que tu vois, malgré ce que tu en sens. Il y a encore une destinée par rapport à ta vie.
Il y a une destinée par rapport à ta vie encore. Dieu peut le faire. Lorsque tu regardes peut-être ta famille, tes enfants, ton travail, les choses sont compliquées. Tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais réussir? Il n'y a personne autour de moi. Dieu est là et il a la capacité de changer ta situation et te permettre de vivre l'excellence. Les choses ne sont pas finies. Les choses ne sont pas arrêtées. Dieu a de la bonté. Il a de la grâce. Il a de la faveur pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ta santé. Il peut le faire. Dis à quelqu'un, Dieu peut le faire. Dis à quelqu'un, Dieu peut le faire. C'est le Dieu illimité. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que nous sommes en train de passer une saison de transition, Dieu a de la bonté. Dieu a la capacité de faire au-delà de ce que tu peux penser. Il est le Dieu de Lazare. Lorsque Lazare est mort, même si ta situation est morte, ton Dieu a la capacité d'amener la résurrection à ta situation. C'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu dont nous servons, le Dieu dont nous chantons. C'est lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce Dieu-là a la capacité de faire les choses. Et des fois nous sommes là, nous pensons que c'est trop tard. Et j'aime l'attitude de Ésaü. Ésaü va dire, alors qu'il n'y avait rien, n'y a-t-il pas une bénédiction pour moi? Alléluia. Y a-t-il pas encore quelque chose pour moi? Des fois on arrête trop tôt. Des fois on baisse les bras trop tôt. Il a dit, n'y a-t-il pas une bénédiction pour moi? Il avait la mentalité de la percée. La mentalité de la percée. C'est cette mentalité qui consiste à être endurant même quand les choses sont difficiles, compliquées. Je ne lâche rien. Je serre les dents. Je continue à avancer, je continue à courir malgré les douleurs, malgré ce que je peux ressentir. Je continue à avancer, parce que je crois que mon Dieu a la capacité de le faire. Et il a dit, n'a-t-il pas encore une bénédiction en réserve pour moi? Il n'y avait que cette bénédiction, il a crié. Il a crié, la Bible dit, bien-aimé, lorsque vous demandez et vous ne recevez pas, vous devez frapper. Et lorsque vous frappez, vous devez chercher. Mais tu dois continuer à persévérer. Tu dois continuer à courir. Tu dois continuer à chercher Dieu. J'aime dire ces choses. Lorsque vous êtes sportif et que vous êtes dans un stade de foi, vous pouvez faire des matchs et le résultat est défavorable. Je dis souvent, une fois, j'ai joué un match et puis on était en train de perdre le match. Les gens étaient déjà sortis des tribunes pour dire c'est terminé pour eux, ils ont perdu. Alléluia. On était dans un grand club. On jouait contre un grand club. Les gens disent c'est fini. Le grand club a gagné. Mais le problème c'est que Dieu n'avait pas donné son dernier mot. Et des fois dans la vie c'est comme ça, on pense que c'est fini. Et j'aimerais te dire, s'il y a 15 minutes, s'il y a 10 minutes, s'il y a 1 seconde, Dieu est capable de faire. Alléluia. Dieu est capable de faire. Nous avons remporté le match 3-2. Alléluia. Les journalistes n'ont rien compris. Les supporters n'ont pas compris. Et la vie est semblable des fois à un match de foot. On est là, on pense que c'est fini. On regarde le chrono, on dit mais comment on va s'en sortir? Or, il y a toujours la possibilité d'avancer et de réussir. Alléluia. Et vous savez, bien-aimé, il a commencé à crier. Et il a dit, il a parlé. Et les Écritures nous révèlent que la bouche de son père va commencer à s'ouvrir. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, Ésaü est un produit qui découle de la prière d'Isaac. Alléluia. La Bible révèle que Rebecca était stérile. Et Isaac va prier pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et la Bible va nous dire que Dieu, au lieu de donner un enfant, il a donné 2 enfants. Alléluia. Isaac avait demandé un enfant. Dieu lui a donné 2 enfants. Pensez-vous que Dieu lui aurait donné 2 enfants pour qu'il puisse souffrir? De la même manière, si vous, aujourd'hui, vous êtes né nouveau, si la vie de Dieu est en vous, vous devez comprendre que Dieu a un plan exceptionnel par rapport à votre vie. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, Dieu a un plan exceptionnel. Et Ésaü n'était pas un produit lié au hasard, non. C'était la bonté, la souveraineté de Dieu qui était manifestée au travers de lui. Parce que, en réalité, lorsqu'on voit Isaac, on voit qu'Isaac a simplement demandé un enfant. Mais Dieu lui a donné 2 enfants. Ça veut dire qu'il avait un plan exceptionnel pour lui. Alléluia. Que cette situation, ce n'est pas qu'il reste derrière, mais c'est qu'il puisse être aussi béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Et ce que j'aime avec lui, c'est que, vous savez, Dieu des fois nous forme dans le domaine naturel. Il permet que certaines particularités, aptitudes soient manifestées. Et la Bible dit que c'est un chasseur. La particularité des chasseurs, c'est qu'ils sont endurants. La particularité des chasseurs, c'est qu'ils sont patients. La particularité des chasseurs, c'est qu'ils ont la capacité de pouvoir résister aux différentes saisons pour chasser le gibier. Donc dans sa tête, il savait qu'est-ce que c'était être persévérant. Il a simplement changé la persévérance qu'il mettait dans la chasse. Il a commencé à le mettre dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? En disant ceci, n'y a-t-il pas une bénédiction pour moi? En fait, c'est un chasseur avec la mentalité de la percée. Dis à quelqu'un la mentalité de la percée. Dis à quelqu'un la mentalité de la percée. La mentalité de la percée. Les choses n'étaient pas finies et la Bible va nous dire que son père va ouvrir la bouche et il va libérer une bénédiction sur lui. Il va dire oui. En errant librement, le joug que ton frère avait sur toi se brisera. Alléluia. Tu vivras de ton épée. Il va libérer deux choses. Et nous allons voir la vie d'Ésaü totalement changée. Les Écritures nous disent ceci dans Genèse 33, qu'il va rencontrer de nouveau son frère après plus de 14 ans. Et bizarrement, lorsqu'il retrouve son frère, les Écritures, la Bible nous dit que Jacob était accompagné de 400 personnes. Dis à ton voisin 400 personnes. Il y avait 400 personnes sur lui. Il avait 400 personnes avec lui. Il était devenu le chef. Lui qui était mis à côté. Lui qui normalement ne veut pas être béni de la bénédiction d'en haut et du ciel. Il va se retrouver patron d'une entreprise de 400 personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu change les choses. Et dans la saison dans laquelle tu rentres, tu dois comprendre, tu dois avoir cette mentalité de la percée. Tu ne dois rien lâcher et continuer à croire en Dieu. Dieu va changer les choses. La Bible dit lorsqu'il va venir, il va venir avec 400 personnes. Celui qui était mis de côté, celui dont personne n'avait été, le Dieu du ciel était avec lui. Et s'il a eu le Dieu du ciel, alors il a eu tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu du ciel était avec lui. Voilà pourquoi au bout de quelques années, 400 personnes étaient là. Son frère voit, son frère sait qu'il doit rencontrer. Il l'avait trahi, il avait usurpé. Il sait qu'il va rencontrer Ésaü, il a peur. La Bible va nous dire qu'avant de rencontrer Ésaü, il va se prosterner 7 fois. Alléluia, plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais prophétiser sur ta vie. Si quelqu'un t'avait fait du mal, si quelqu'un t'avait trahi, je déclare et proclame dans le nom de Jésus-Christ que Dieu change son cœur et qu'il ait un cœur de repentance. Je déclare et proclame comme Ésaü plutôt, Jacob est venu lui demander pardon, quelqu'un viendra te demander pardon. Si tu es accroché à Dieu, si tu es endurant en Dieu, quelqu'un t'a fait du mal, Dieu l'amènera vers toi et te demandera pardon. 14 ans après, c'est maintenant Jacob qui se prosterne devant son frère. Or, normalement, selon la parole qui était déclarée, c'est Jacob qui devait avoir l'autorité sur son frère. Mais le problème, c'est que Jacob ne sait pas ce qui s'est passé. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a des gens qui ne savent pas ce que tu vis dans les coulisses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire que si tu es accroché, endurant, il y a des choses que Dieu est en train de préparer pour toi qui ne sont pas visibles, mais qu'il prépare dans le secret. Alléluia. Et au temps marqué, Dieu permettra à ce que ces choses puissent être visibles. Son frère ne comprenait pas comment. Il vient à la rencontre d'Ésaü et lui-même commence à se prosterner. Oh Dieu, les choses changent. Il y a quelqu'un, les choses changent. Alléluia. Il s'incline. La Bible dit ceci. Lui-même s'avança le premier. Dans Genèse 33, vous pouvez juste écouter. Il plaça en tête les 2 servantes et leurs enfants, puis derrière eux Léa et ses enfants, et enfin Rachel et Joseph. Lui-même s'avança le premier et s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Il commence à se prosterner. Il y a des choses qui sont passées dans les coulisses. La Bible dit ceci: alors Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa et se mirent tous les deux à pleurer. Alléluia. En fait, nous voyons une chose. La persévérance qu'il a eue, sa capacité de s'attacher à Dieu qui va changer les choses, va guérir son cœur. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, la Bible dit qu'il avait de la haine par rapport à son frère.
Mais là, bizarrement, quelques temps après, Dieu le libère de cette haine. Amen. Il y a peut-être des choses que tu portes, mais j'aimerais te dire, si tu t'accroches à Dieu et si tu as la mentalité de la persévérance, Dieu va guérir son cœur. La Bible dit qu'ils se sont trouvés, ils se sont embrassés et ils ont pleuré. La puissance de l'amour de Dieu a la capacité de guérir nos cœurs brisés, d'ôter les douleurs que nous pouvons avoir. Ils n'avaient plus de haine, ils se sont attachés, ils ont pleuré ensemble. Après quelques années, la mentalité de la percée. Dieu change les choses. La Bible dit ceci, que Jacob va préparer des cadeaux pour son frère parce qu'il voulait gagner sa confiance. Lorsque son frère voit ces cadeaux, il dit, mais ces cadeaux-là sont pour qui? Jacob dit, mais c'est les cadeaux que je te donne parce que je t'ai fait du mal. Ésaü dit, non, garde ce que tu as. Dieu m'a rendu fécond. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose cet après-midi? Alléluia. Il dira ceci au verset 9. J'ai suffisamment de biens. Mon frère, reprit Ésaü, il dit, garde ce qui t'appartient. Alléluia. Son frère pensait peut-être qu'il allait le retrouver sans rien. Alléluia. Il pensait qu'il allait avoir la même attitude que quand il a vendu ses plats de lentilles. Mais la réalité, c'est que quelque chose a changé. Il a suffisamment de biens maintenant. Et il lui dit, non, 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 avant, c'est vrai, tu me donnais. C'est vrai, avant, tu m'encourageais. C'est vrai, avant, je cherchais à avoir ce que tu as. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Il dit, j'ai suffisamment de biens. J'ai assez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je déclare, là où les gens pensaient que tu étais pauvre, tu auras assez. Alléluia. Là où les personnes pensaient que tu étais peut-être charnel, incapable, lorsque les gens te verront, ils verront la grâce, la faveur de Dieu sur ta vie et tu diras, j'ai assez. Qu'est-ce que tu veux me donner? Pourquoi tu veux m'encourager? Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire par rapport à ma vie et je prophétise ça sur ta vie. Là où tu étais défaillant, là où tu as fait des erreurs, Dieu te conduira à vivre l'abondance et les personnes le verront. Alléluia. Il dit, j'ai suffisamment, garde ce qui t'appartient. Et vous savez, même au travers de ce texte, nous comprenons quelque chose. Il a grandi, il est plus mature et il comprend que chacun sa grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il comprend, il dit, j'ai quelque chose toi aussi, tu as, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est bon ça dans l'église. Quand tu sais, lui il sait jouer, gloire à Dieu, moi je prêche, moi je fais l'accueil. Amen. Chacun est dans sa grâce. Il dit, j'ai suffisamment. Garde ce qui t'appartient, je garde ce qui m'appartient. Amen. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, dans les choses de Dieu, la vie chrétienne n'est pas une course. L'essentiel c'est d'arriver à la destination. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aime Noé. Vous savez, lorsqu'il prêche dans son temps, c'est un prédicateur de sa génération. Noé va prêcher, va prêcher, va prêcher. Les animaux vont venir pour être dans l'arche. Et vous savez, au travers des animaux, il y avait tout le monde. Il y avait les lions, mais il y avait aussi les tortues. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, il y avait les lions, il y avait aussi les tortues. Lorsque le lion est arrivé, le lion devait attendre la tortue. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Ils ne sont pas venus du même endroit, ils ne sont pas venus de la même terre, ils ne sont pas venus du même lieu, ils n'ont pas la même distance, ils n'ont même pas la même forme, ils n'ont pas la même grâce, mais tous sont partis. Alléluia. J'imagine le guépard arriver dans l'arche. Le guépard est là et commence à dire, mais qu'est-ce que fait la tortue? Et on va avancer, mais Dieu attend la tortue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu nous a fait avec des formes de grâce différentes. L'essentiel c'est d'arriver à la destination que Dieu a planifié dans nos vies. Ce n'est pas forcément d'être visible tout de suite. L'essentiel c'est que je puisse bien opérer dans mon couloir. Alléluia. J'imagine la tortue. Les gens en train de dire, mais lui là, il y a des gens comme ça. Amen, parce que dans l'église il y a de tout. Il y a des gens qui sont super spirituels. Il y en a qui ont un peu plus de mal. Alléluia, mais ils avancent. Ils avancent, ils avancent. Ne minimise pas celui qui va doucement. Alléluia. Parce que Dieu l'attend pour t'amener plus loin.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. L'arche ne partira pas. L'arche ne fermera pas tant que la tortue ne rentre pas. On va attendre la tortue avant de partir. Alléluia. La tortue arrive doucement, mais Dieu attend. Il dit on attend, on ne va pas fermer encore. Il y a encore la tortue. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On attend la girafe, on attend le lion et ils étaient tous impressionnants avec des capacités différentes. Mais Dieu aimait tout le monde et Dieu voulait bénir tout le monde. Dieu voulait amener tout le monde à destination. Et vous savez, dans l'arche, il y avait aussi des animaux impurs. Les animaux impurs, c'est la vision des gens. Ils ont un pied dehors, un pied à l'intérieur. Des fois obéissants, mais des fois ils ne sont pas obéissants. Ils ont du mal. Vous savez quoi? Dieu ne les a pas laissés dans le déluge. Il a dit, vous allez rentrer aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les animaux impurs sont rentrés. Alléluia. Les gens qui étaient instables sont rentrés. Amen. Parce que Dieu a un plan même pour eux. Voilà pourquoi dans Actes, Pierre va avoir une vision. Dieu va lui dire, tu es mange. Il dit, non, je ne peux pas manger et tuer parce que ces animaux impurs. Dieu dit, ne regarde pas pur. Ne regarde pas impur ce que je vois pur. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire que les choses peuvent changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui était impur, celui qui avait du mal à s'accrocher, celui qui avait un pied dedans, un pied au dehors, va rentrer dans l'arche. Mais vous savez, dans l'arche, il y a la transformation. L'arche, c'est l'église. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où il y a Christ. Quelles que soient nos défaillances, nos manquements, si nous sommes dans l'arche et nous avons soif d'avancer malgré nos difficultés, Dieu va nous changer. Dieu va nous changer. Dieu va nous changer. La Bible dit que Pierre ne va pas comprendre. Il pensait qu'il était impur. Non, 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 non. La personne qui marchait des deux côtés n'est plus la même personne. Parce que Dieu change. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mentalité de la percée. Est-ce que quelqu'un veut dire la mentalité de la percée? Est-ce que quelqu'un veut dire la mentalité de la percée? Alléluia. Dieu change les choses. Il change les choses. Quelle que soit la forme, il change les choses. Oh, j'aime Dieu. Alléluia, extraordinaire. Il change. Il ne regarde pas les formes, les défaillances. Non, non, non. Dieu n'a pas peur de nos faiblesses. Il manifeste sa puissance dans nos faiblesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'essentiel, c'est d'être au bon endroit. Tu es à l'église de la victoire. Reste là. Alléluia. Alléluia. Je peux vous dire, votre pasteur, il a l'ADN de la victoire. Alléluia. J'ai fait une émission avec lui. Il a l'ADN de la victoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je vais à gauche, il m'amène à la victoire. Je vais à la victoire. J'ai dit, hey, c'est son ADN. Alléluia. C'est le fardeau que Dieu lui a donné. Gloire à Dieu. La sœur Joël, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si tu es dans cet endroit, il y a une atmosphère de victoire. Quel que soit ce que tu peux vivre, il y a une atmosphère de victoire. Tu dois simplement serrer les dents et croire que Dieu est capable de le faire. La Bible dit ceci, et vous pourrez le lire. Lorsque Jacob voit Ésaü, il lui dit, s'il te plaît. Il lui dit, je vais le lire. Il dit, au verset 10, non, je t'en prie, dit Jacob. Si tu ne m'en veux plus, accepte le cadeau que je t'offre. Ma rencontre avec toi a été comme une rencontre avec Dieu. Tellement tu as été bienveillant pour moi. Vous savez, c'est Jacob qui dit ça. Et Jacob est devenu Israël. Donc il sait exactement qu'est-ce que c'est l'expérience de Dieu. Il sait exactement c'est quoi la présence de Dieu. Il dit, regarde, je t'ai offert des cadeaux, s'il te plaît, accepte-le. Parce que ma rencontre avec toi était semblable à une rencontre avec Dieu. La bénédiction du ciel, celle qui était fermée. Alléluia, alléluia. Amen, on voit quelqu'un de changer. Il dit, tu as tellement manifesté de la bonté que j'ai vu Dieu au travers de toi. Alléluia. On voit quelqu'un qui a grandi, on voit quelqu'un qui est mature. Et Jacob, qui avait expérimenté la présence de Dieu, le dit encore. Il dit, non, 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 franchement, ce que je vois là, c'est quelque chose de divin. Après être resté à Péniel et avoir changé, lorsque je te vois, j'expérimente la même chose. Personnalité changée. Il ne faut jamais minimiser les gens qui sont derrière, qui ne sont pas visibles encore. Tu ne dois jamais te minimiser. Mais tu dois avoir cette mentalité de la percée. C'est-à-dire tu serres les dents. Même si les choses n'ont pas été faciles, personne n'a pu t'aider ou tu as peut-être fait des erreurs.
Dieu a de la bonté. Dieu a la capacité de faire les choses. Lorsqu'on voit son histoire, lorsqu'on voit le début, on dit « j'ai pas envie d'être comme Ésaü ». Mais je vous assure, quand je vois la fin, je préfère être comme Ésaü. Alléluia. Et vous savez, même Jacob, il a tout reçu par grâce. Et Dieu fallait qu'il l'éduque aussi sur la persévérance. Voilà pourquoi il va chez Laban. Et Laban lui apprend le travail. Il lui apprend la mentalité aussi de la persévérance. Parce que jusque-là, il avait tout par grâce. Jusque-là, il avait tout par tricherie. Dieu dit, je vais t'amener chez Laban parce que j'ai une alliance avec toi. Et chez Laban, tu vas découvrir qu'est-ce que c'est la persévérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous assure, les aptitudes naturelles ne sont pas suffisantes pour aller loin avec Dieu. Il faut la mentalité de la persévérance. Il faut être capable de serrer les dents même lorsque les choses sont compliquées. Et croire en ce que Dieu est capable de faire. Et Jacob là-bas, chez Laban, il a développé cette attitude. Il devait travailler 7 ans, ceci, on va tricher avec lui, mais il va serrer les dents et il va apprendre qu'est-ce que c'est le travail. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Puis-je continuer un moment? Les Écritures nous disent ceci ensuite. Donc je suis dans Genèse 33. Alors j'essaie d'aller vite parce qu'on a pris du temps un peu dans la louange. La Bible dit ceci. Dans Genèse 36, au verset 1. La Bible dit, au verset 7 plutôt je veux dire, au verset 6 même. Genèse 36, verset 6. La Bible, Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu veux dire leur richesse était trop considérable? Or, on avait dit qu'ils ne devaient pas être bénis de la bénédiction du sol. Mais là, on voit quoi? Ils sont bénis tous les deux. Alléluia! Les choses changent. Amen. Les choses changent. On voit la faveur de Dieu. La terre qui ne devait pas être productive dans sa vie était productive. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte d'une chose, que Jacob récupère son droit d'aînesse. Parce que lorsque ses richesses commencent à croître tous les deux, il dit à son frère, bon écoute, reste dans cet endroit, moi je m'en vais. Alléluia. Il lui laisse dans le lieu et il part. Et souvent, lorsque mes enfants sont en train de jouer, et que ma plus petite fille qui a 3 ans, Oshaina, veut prendre le jouet de son frère constamment, je dis à son frère, laisse le jouet à ta sœur, parce que tu es plus grand. Avance. Alléluia. Et là, c'est ce qui s'est passé. Leur richesse était considérable. Qu'est-ce que Ésaü va faire? Il va dire, bon, écoute, je te laisse le terrain, moi je m'en vais. Alléluia. Donc son droit d'aînesse, au travers de cette attitude, c'est comme s'il l'a récupéré. Alléluia. Et pour finir, la prophétie dans Genèse 25 disait ceci. Genèse 25, à partir du verset 21, la Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. » Amen. Vous savez, bien-aimés, Dieu est un Dieu bon, même si nous ne le voyons pas. Dans la prophétie, avant même qu'il puisse sortir, le Seigneur a dit ceci, l'un des 2 sera plus fort. Mais il n'a pas dit qu'il devait être faible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire ceci, si Jacob avait 500, Ésaü a 499. Si Jacob avait 10, alléluia, Ésaü avait simplement 9. Il dit simplement, il sera plus fort. Mais il n'a jamais été dit qu'il ne devait rien avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Il a dit simplement, il sera plus fort, mais il ne sera pas faible. Alors qu'on lit ça, on a l'impression que Dieu fait du favoritisme pour une personne et l'autre il le laisse. Or, ce n'est pas du tout ça. Si tu as 1000, moi j'ai 99, je suis content. Tu as 100, moi j'ai 99. Tu as 200, je suis à 199. Alléluia, je ne suis pas faible. La grâce de Dieu est avec moi. Nous voulons nous lever dans la présence de Dieu. Mo
Kofala Masata. La mentalité de la percée. Ce matin, j'avais à cœur, pendant que j'étais là et je cherchais vraiment, parce que mon esprit est en train de se battre entre deux enseignements, le Seigneur me fait comprendre une chose que, naturellement, l'Église atteint 9 ans et il y a derrière ces 9 ans simplement une transition. Et dans cette transition, tu as besoin d'avoir la mentalité de la percée. Tu as besoin d'avoir la mentalité de la percée. Et ce matin, je veux prier pour qu'il y ait un feu qui s'allume. Ce matin, ma soif, c'est qu'il y ait un feu qui s'allume à l'intérieur de toi. C'est qu'il y ait un désir profond. Qu'il y ait une soif qui s'intensifie à l'intérieur de toi. Tu n'es pas derrière. Dieu est avec toi. Et si tu as Dieu, tu as tout le monde. Dieu ne t'a pas oublié. Son regard est sur toi. Et quel que soit là où tu en es, ce que tu as expérimenté, erreur ou pas erreur, il y a la grâce qui est là pour toi. La faveur de Dieu est là pour toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'amener plus loin. Il a formé des projets de paix pour ta vie. Il veut t'introduire quelque part. Il t'aime. Quel que soit ce qui s'est passé, tu dois sécher tes larmes et tu dois avancer. Parce que le meilleur arrive. Le meilleur est devant toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Avez-vous la mentalité des vainqueurs maintenant? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu pour cette parole. Nous déclarons les changements dans nos vies. Nous déclarons ces percées, Seigneur Dieu. On te remercie pour cette parole. Et Seigneur, on est dans la foi et dans l'expectative pour cet après-midi, pour une autre réunion dans ta présence et aussi pour ce temps, Seigneur, où nous déclarons des changements, une nouvelle saison pour nous tous à l'Église de la Victoire. On te remercie, Seigneur Dieu. Vraiment, tu vas te glorifier encore plus aujourd'hui. On a pris au nom de Jésus. Amen.